Bonjour à vous, les bénis de Dieu. Aujourd'hui, 6e jour, 6e texte. Excellent contenu. Suivons. J'espère que tu n'as rien raté jusque-là. Prie pour ne rien rater. Donne-toi l'élan pour ne rien rater. On y va. Écoutons le 6e texte. Il a une fréquence qu'il faut capter. Il a une énergie et des vibrations. Tu ne l'ignores pas. Mais toi aussi, tu es une énergie et vibres à une certaine fréquence. Et c'est ici qu'une question s'impose. Ces fréquences et vibrations sont-elles compatibles aux tiennes? Tu as besoin de cette compatibilité pour le capter. Tu as besoin d'un tel équilibre pour émettre avec lui. Redeviens qui tu es, fait par Dieu, et tu le pourras facilement et rapidement. Tu as écouté avec plaisir le texte numéro 6. Es-tu heureux? Si tu l'entends bien, tu dois pouvoir être heureux. Si ce n'est pas le cas, reprends. Reprends le texte sur ton appareil et écoute-le bien avant de suivre cette explication. Nous disons qu'Abraham est le père de la foi. Quelles que soient les religions, n'entendez pas seulement le judaïsme, le christianisme et l'islam. Même les autres qui ne l'ont pas directement pour père ont des racines profondes. Mais dans notre sphère, dans notre espace, nous sommes tous rattachés à lui, Abraham, même les animistes, qui ne sont pas autres que nous, qui sont plus chrétiens que les chrétiens, plus juifs parfois que les juifs, et plus mahométans que les musulmans. Cet homme est dit béni de Dieu. Et hier, nous avons déjà dit en quoi il est béni. Nous l'avons dit brièvement. Parce que quand tu es béni, quand tu es riche, on doit voir. L'univers doit voir pour bénir Dieu à cause de ta bénédiction. Nous avons parlé des bétails gros et petits, nous avons parlé de l'argent, nous avons parlé de l'or, nous avons parlé de tout et nous avons évoqué esclaves. On m'a dit que chaque fois que je parle d'esclaves, c'est choquant parce que ça a une mauvaise connotation dans la tête de l'Africain. Les Africains qui ont été déportés tout le temps, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Mais dans ma tête, à moi, esclave, servus, qu'on peut rendre serviteur, c'est typiquement esclave. Le mot servus en latin signifie esclave. Et donc, je n'ai absolument rien de la nouvelle connotation d'esclavage. Non. Ce n'est pas de la servitude. C'est esclave servant, esclave serviteur. Donc, tenez-vous bien. Si vous entendez ici esclave, voilà le sens que vous allez donner. Serviteur.
Abraham a des milliers de serviteurs. Ça fait partie de la richesse. Si vous devenez entrepreneur, vous employez des gens. Qu'on le veuille ou non, ils sont sous vous. Donc, n'entendez pas serviteur, n'entendez pas esclave dans un sens péjoratif et pas du tout alors. Ceci dit, il faut revenir à ce texte 6e. Il faut revenir à ce texte 6e. Qui te dit quoi précisément? Il est énergie. Il sait quoi? L'argent. L'argent est énergie. Ça, tu le sais. Tu le sais. Il est aussi vibration. Il est vibration. Il est fréquence. Énergie, vibration, fréquence. Énergie, vibration, fréquence. Et le texte 6 dit quelque chose de fondamental. Je dis fondamental, c'est à toi que je le dis. Le texte dit que toi, tu es énergie. C'est vrai? Est-ce que c'est vrai que tu es énergie? Réponds d'abord. Le texte dit que tu es fréquence. Dis-moi si c'est vrai. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas t'investir dans ce texte. Le texte dit que tu es vibration. Alors, s'il est vrai que tu es énergie, fréquence et vibration, et que lui, argent, est énergie, fréquence et vibration, il reste quoi? Toi. Toi qui nous écoutes là, il reste quoi? Qu'est-ce que tu déduis? Déduis au moins que tu es argent. Déduis au moins que la quantité d'argent que tu vas produire dépend de toi. Dis au moins que l'abondance d'énergie que tu vas laisser Dieu produire en toi dépend de toi. Si tu n'arrives pas à cette déduction, il y a quelque chose qui ne va pas entre toi et le texte. Il est énergie que tu dois maîtriser. Il est fréquence et vibration que tu dois dompter. Tiens, il est énergie que tu dois maîtriser. Toi. Puisque toi aussi tu es énergie. Il est fréquence et vibration que tu dois dompter. Pour rimer avec l'argent. Pour rimer avec l'argent. Tu dois maîtriser l'énergie qu'il est. Tu dois dompter la fréquence et la vibration qu'il est. Pour que vous ayez les mêmes rimes. Pour que vous ayez les mêmes vers. Pour que vous vous ressembliez. Pour que vous vous attiriez. Pour que l'argent puisse sauter rapidement et venir vers toi. C'est qui tu es qui l'attire. C'est ce que tu produis qui l'attire. C'est ton investissement de toi-même à te régler sur ses vibrations, à te régler sur sa fréquence. Puisque vous êtes tous énergie, c'est ça qui va l'amener directement vers toi. C'est ça la révolution dont on parle. C'est pourquoi la deuxième phase a pris ce nom de révolution. Tu vois que c'est réellement de la révolution. Un changement radical, un changement brusque. Et s'il faut te briser pour en être là, il faut le faire. C'est le prix que tu dois donner. S'il faut te briser pour en être là, il faut le faire. Es-tu prêt à payer le prix?
mon cher. Non, c'est parce que tu es avec moi, tu es en moi. Avec tous ceux que tu as invités, avec toute ta famille. Parce que ce faisant, c'est du bien que tu fais, c'est de la charité que tu opères. Et l'ensemble de ces charités va opérer en toi, va opérer positivement en toi. Ne reste pas seul, égoïste, à suivre, à vivre. Invite-les, tes amis, tes parents, à suivre. Dis-leur, s'ils ne sont pas prêts, il y a un fou qui parle follement ici. Je veux que tu l'entendes. Hein? Qu'est-ce que le fou dit? Il dit, viens, écoute. Il veut parler pendant un mois. Viens, écoute-le sur l'argent. Et quand tu vas inviter 3 personnes, tu verras qu'ils n'auront pas le même comportement. Il y en a qui pourraient dire, qu'est-ce que lui dit, il ne comprend rien. Un autre va dire, écoutez bien ce qu'il est en train de dire. Un autre, le troisième sera tellement frappé qu'il cherchera en même temps à suivre. Les états d'âme ne sont pas les mêmes. Et c'est pourquoi nous te demandons, nous te supplions de travailler ton énergie, de vibrer ton énergie pour lui donner la même fréquence que la fréquence de l'argent. Voilà ce que le texte 6 te demande. Regarde les émetteurs, les grands émetteurs. Regarde la radio. Tu veux capter une chaîne. Tu cherches. Quelle chaîne tu veux? La chaîne nationale? Ou bien, quelle chaîne tu aimes? L'Immaculée? Tu cherches. Tu tombes sur ça. Et tu l'écoutes. Si tu cherches la chaîne nationale, tant que tu ne seras pas tombé sur ça, c'est fini. Tu ne l'auras pas. Voilà la fréquence. Il faut que tu recherches. Il faut que nous recherchions. Il faut que notre âme, notre esprit recherche. Il faut que notre corps, parce que autant notre corps vibre, autant notre esprit, notre âme vibre. Autant notre corps a sa fréquence, notre esprit, notre âme a leur fréquence. C'est très important. Et voilà ce qu'on te dit. Donc c'est tout ton être. Et à la fin, le texte parle de tout ton être. Tout ton être doit chercher à vibrer sur la même fréquence que l'argent et le problème ne se posent pas. Tu comprends là que c'est une véritable révolution. Ce n'est pas donné à tout enfant. Ce n'est pas donné à tout jeune. Ce n'est pas donné à tout adulte. Ce n'est pas donné à toute personne âgée. Cette personne âgée doit se faire jeune. Puisque nous l'avions dit déjà dans le déclic. L'âge n'est pas caractéristique de la jeunesse ni de la vieillesse. Oui, toi qui te dis jeune, toi qui écoutes, toi qui es adulte, si tu ne fais pas ce travail révolutionnaire, tu vas rester adulte sans gagner. Parce que tu n'auras pas vu la fréquence dont il s'agit. Tu n'auras pas vu la fréquence dont il s'agit. Tu as suffisamment des éléments pour ta concentration. Tu as suffisamment des éléments pour ta concentration. Ne rate pas la contemplation. Ne rate pas ta contemplation. Ne rate pas ta contemplation méditative. Ne rate pas ta concentration méditative. Ne rate pas ton admiration de toi-même. Ne rate pas ton admiration de l'argent énergie. Ne rate pas ton admiration de ton bonheur. Ne rate pas. Ne rate jamais. Voilà ce à quoi le texte numéro 6 t'invite. Prépare-toi. 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 Et quand tu auras fait une excellente concentration, tu récoltes ce que tu mérites. Fais tout pour mériter le meilleur. Fais tout pour mériter le meilleur et que ce meilleur te prépare au rendez-vous de demain. L'argent se séduit et il s'est laissé séduire par toi.